des gens qui ont apprécié. Donc ce sont les supporters de Siteu. Des supporters, mais il y en a qui ont donné des parties exactes. Ouais. Je félicite votre émission que vous avez fait ici, mais coaching même avait vraiment décortiqué. Tu vois, Balla, tu le vois, mais c'est un relâchement. Il a un relâchement corporel, après musculaire. Balla, du cou jusqu'au grand dorsal, tu vois les muscles sont saillants. Mais à partir du ventre et du bas du pectoral, tu vois le relâchement. Et ça, c'est flasque. Il a séché, mais il n'a pas rempli en muscle. Et quand tu prends excès de poids ou quand tu prends des surtrucs, ça fait que pour revenir, que le muscle soit impact, le muscle soit saillant et tranchant, ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail. Et on a avancé avec le combat, Mohamed. Là, sur le plan physique, on sent que est-ce que Siteu était beaucoup plus près? Le coaching a tout décortiqué la dernière fois, de dos et de face. Tu vois ce qu'il avait expliqué, exactement ce qui s'est passé. Tu sais, quand tu parles de recto et de verso, s'il y a un peu de défaillance ou de truc, le plus te remporte, comme on dit. Et Siteu, il est équilibré. Son dos et son devant là, c'est tellement équilibré. Et tu vois, Siteu va avoir plus de force s'il continue sur cette lancée. Ses pectoraux ne sont pas encore grandis. Hein. Il reste à remplir. Oui, c'est un jeune. Hein? C'est un jeune, un très jeune, tu le vois. Il peut se renforcer davantage. Il faut se renforcer davantage au niveau de ses pectoraux, de ses mollets et de la ceinture abdominale. Et Siteu a été beaucoup plus puissant que Balla Gaye dans ce combat. Si, il a soulevé. Parce que s'il a réussi à faire l'arracher. Il a soulevé Balla Gaye jusqu'à ce que ses pieds ne touchent plus le sol. C'est le fameux simple de Guigui, le fameux simple de Guigui. Moi, c'est la première fois que je vois Balla Gaye. Même si les supporters de Balla Gaye n'aiment pas cette phrase, mais quand même Siteu a carrément soulevé Balla Gaye. Mais est-ce que Balla n'était pas aussi trop léger? Ah si, il a beaucoup séché, il a diminué la masse. Mais Siteu a remporté, tout le monde disait que Balla avait plus de force, mais Siteu l'a montré que tu n'as pas plus de force que toi. Parce qu'il l'a soulevé, il l'a déséquilibré sur le côté droit. Et si Balla était vraiment le vrai Balla Gaye qu'on voyait il y a 10 ans, derrière ou 15 ans, c'est... Alors, le crochet gauche, la remise de Siteu a déstabilisé Balla Gaye. Et pourtant, ils ont travaillé sur ça. Ils ont travaillé sur ça. Aziz, tu le vois, il faisait des fins de jeu, il disait tout le temps le crochet gauche de Siteu. Mais malheureusement, Balla l'a reçu. Quand il l'a reçu, ça lui a déstabilisé. Si. Il a reçu le crochet gauche de cette remise de plein fouet, au niveau de la tête. Ça a changé la physionomie de ce C'est pour ça qu'il a même titubé, il s'est resté sur les gardes. C'est pour qu'il a fait quelques reculs. Exactement. Et là, Siteu l'a attaqué. C'est pour reprendre un peu. Et là, il l'a attaqué. Et tout le monde pensait que c'est ça que Balla allait faire. Parce que c'est pour cela la chanson qu'il a même, en fameuse chanson qu'il a menée, Karal Lugby, ça signifiait que Siteu allait reculer pour ne pas lutter. Alors et il est tombé dans le but. Cette fois-ci, c'est Siteu qui a déjoué. Il est resté sur ses appuis et fixé le combat. Siteu n'a pas reculé, mais quand même, il faisait juste des... Regarde Balla, il ne devait même pas avancer sur lui. C'est ça. C'est Siteu qui devait venir chercher. Mais Balla, c'est ce qu'il avait dit. Balla, c'est pas un genre de lutteur. Exactement, tout ce qu'il dit, il le fait. Mais des combats. Là, il a reçu le crochet gauche. Le crochet gauche a quand même été dévastateur dans ce combat. Regarde, c'est le crochet qui a fait le combat. Dès qu'il a reçu... La balle n'y est plus. Non, il va le chercher. Et puis il a l'orgueil de... Balla ici ne veut plus la bagarre, il veut la lutte pure. Alors que Siteu automatiquement a anticipé. Regarde, 2 pieds de Balla Gaye en l'air. Oh, ça ne s'est jamais produit. 2 pieds en l'air, ça montre que la puissance de Siteu est même là. Siteu était défavorable là. Exactement, même quand il est au sol. Il a su se relever ici. Il a su se relever. Ça vous rappelle quel combat? Contre Modou Lo en 2019. Il l'a essayé. Modou Lo Bombardier. Et Modou Lo Balla Gaye. Modou Lo Balla Gaye en 2019. Mais Balla n'a pas cette même force. Il n'a plus cette force-là. N'a plus cette force. S'il avait cette force, regarde. Balla n'est pas tombé. Est-ce que vous savez que Balla, il n'y avait pas de chute? C'est Balla qui a fini le combat. Parce qu'il n'a pas mis fesse carrément. C'est troisième tiers. Non. Bon, c'est une chute. Mais il pouvait se ressaisir sur ces 3 appuis. Oui. Quand tu vois sa hanche là, il voulait en finir. Mais l'ange n'a pas touché le sol. On dirait que Balla Gaye était en fait dans cette position. Il voulait terminer le combat. Il voulait terminer coûte que coûte le combat. Bon, pour ne pas salir de la victoire, il dit, bon, je ne sais pas, je ne vais pas dire des trucs de Balla Gaye. Bon, après, il y a certains rumeurs comme quoi qu'il s'est blessé. Non, si reviens un peu en arrière. Reviens un peu, voilà. Regarde, ici. Là, c'était la position de Balla Gaye Modou Lo. Oui. Balla avait saisi Modou Lo, il a détrôné comme ça. Mais cette fois-ci, il n'avait pas cette force. Et regarde, quand ils vont partir au sol, regarde. Le crochet. Regarde. Tu vois, il avait l'opportunité de revenir sur ces 3 appuis. De poser sur ces 3 appuis, mais il s'est laissé. Regarde, il s'est retrouvé facilement. Regarde le sable, là où il y a le sable. Ouais. Ça n'a pas encore touché la cuisse. C'est la cuisse.
Exactement. Ça n'a pas touché le gars. Et là, on sent quand même un Balla Gaye qui vraiment perd, mais la façon dont il a perdu est quand même malheureux. Mais pour moi, il a quelque chose il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui manque à Balla Gaye. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose... C'est l'ère Balla Gaye qui est fini, c'est tout. Est-ce que c'est la fin de règne? Oui, je pense qu'il a tout gagné. Hein. Balla Gaye doit... Maintenant, c'est un sportif, il a son staff et tout. Tu ne vas pas dire à un sportif d'arrêter sa carrière. Elle va me parler de retraite. Non, je ne dis pas de retraite, j'ai dit, il a un staff. C'est un sportif, tu ne vas pas dire à un sportif d'arrêter sa carrière. Mais même s'il veut, il y a le corps qui ne répond plus. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Le corps de Balla ne répond mais plus. Tu vois le corps de Balla, il y a beaucoup de charges. Regarde, depuis son combat contre Yekini, il a trop harcelé son combat. Il a chargé son corps, c'est les répercussions. Il y a eu des changements de physique, reprendre encore. Exact. C'est un Balla Gaye qui... Et c'est tellement difficile et compliqué pour refaire ça. Depuis son combat contre Yekini, Balla Gaye a de la peine pour revenir. Pourtant, il s'est bien préparé à l'INSEP. Ouais, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est le même programme. Tu as la volonté, mais il y a le corps qui répond plus. C'est le même programme que... Tu as trop chargé ton corps. C'est le même programme que je disais tout à l'heure. Ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices au niveau de l'alimentation, au niveau de l'entraînement. Et là, pour que Balla revienne psychologiquement, pour que Balla revienne pour être un athlète, il lui faut 3 séances pendant 6 semaines. Matin, midi, soir, comme des médocs à prendre. 3 séances. Pendant 6 semaines. Pendant 6 semaines. C'est-à-dire pendant 1 mois, 15 jours. Et demi. 1 mois et demi. Et tous les jours, il doit faire 3 séances. Et les séances, dans ces 24 heures, hormis la récupération et l'alimentation, il doit avoir 4 heures de sport. 1h30 en matière de physique, 1h30 en musculation et 1 heure de temps en matière de lutte pure. Ce qui compense. Et ça, c'est difficile. C'est très dur à faire par rapport à son âge et ses activités et tout ce qu'il doit faire. Ça demande de la récupération. Mais est-ce que vous avez pris aussi en considération que Balla, qu'on connaissait, le Balla bien taillé de 2005, 2006, 2007... Il y a 20 ans. Mais attends, maintenant, c'est 20 ans. Genre le changement de son corps à chaque fois. Balla Gaye qu'on connaissait vraiment volumineux contre Tyson Yekini. Et par la suite, il y a eu la défaite avec Emerson. Il est reparti. Après la défaite avec Bombardier aussi, il est revenu avec Tafatine. Je ne sais pas en fait, mais le changement de la morphologie de Balla Gaye, est-ce qu'il peut revenir, même avec ce que vous venez de dire, est-ce qu'il peut redevenir ce Balla-là? C'est inadmissible. C'est ce que j'ai dit. Pour être un athlète ou avoir, comme on dit, pour le bien-être de son corps, c'est ce qu'il doit faire. Sa santé même. Si c'était comme chez les athlètes ou les sportifs qui ont pris des choses ou les intox, on te dit de faire une cure de désintoxication. Tu enlèves tout. Tout le déchet. Et c'est comme ceux qui font le dialyse, enlever le mauvais sang, faire du nouveau sang. Et ça demande beaucoup de processus. Le renouveau, voilà. Et ça demande beaucoup de processus. Et s'il veut bien garder son corps comme athlète ou comme un sportif, il peut reprendre ses entraînements, de ne pas lâcher et de faire attention. Mais il ne sera pas comme avant. Parce que tu vois, même il y a des photos, si tu le fixes, tu vois vraiment le relâchement de la ceinture abdominale, de ses cuisses. Et ça a handicapé aussi Guigui. C'est le même cas que Guigui. Ce sera très difficile pour qu'il revienne au devant de la scène. Et les blessures, à un moment donné, aussi sont récurrentes. Exact. À un âge de l'athlète, les blessures sont récurrentes. S'il y a de l'intensité au niveau des séances d'entraînement, il y a quand même les muscles deviennent très fragiles. C'est là où on t'interdit de faire des surentraînements, ou surplus d'entraînement. C'est ce qui est arrivé un peu, on sort un peu du cadre de la lutte pour aller au football. Tu as vu Bellingham. Il a forcé ses 2 ans pour s'imposer au Real Madrid, mais au bout de la saison, les blessures sont répétitives. Les blessures sont récurrentes. Il est obligé de rester 4 mois, dont 2 mois fermes sans bouger, sur stabilisation. Et ce qui fait l'erreur des sportifs. En voulant trop donner, tu risques de trop perdre. Ça demande... Après, il y a la fatigue. Exactement, la fatigue, la récupération et tout ce dont tu reçois au niveau la pression au niveau du club, de la famille et personnellement pour toi-même. Et ça fait quelque chose qui bloque surtout au niveau de la santé, surtout au niveau de la santé mentale. Tu sais, dans ce combat-là, si tu es chapeau à lui, pourquoi? À 20 jours du combat, Horat sort l'interdiction si tu as été suspendu. Je ne dis pas sur tout le temps du territoire national, mais si tu es suspendu internationalement, même pour combat, pour 2 ans. Pour 2 ans. On a attendu jusqu'à 20 jours du combat, on sort ça. Si tu n'es pas fort mentalement, tu es out.
À une semaine du combat, personne ne savait. C'est le lundi qu'il a continué les entraînements. Mais c'est le lundi passé que tout le monde a été rassuré vraiment que le combat va se tenir. Et Siteu n'était pas dans les règles de l'art pour vraiment... Est-ce qu'il avait cette concentration? Heureusement, il s'est focalisé sur le combat en disant... Par quoi qu'il puisse advienne, le combat va se tenir. Et ça, il faut avoir un mental fort pour le faire. En plus de la pression populaire, corsée par le fait que Balla Gaye a été plébiscité largement favori. Et la veille du combat, il y avait Liss Ndiago qui a perdu. Et lui, il disait que je vais sortir de Diamaguène, pas pour laisser Diamaguène, je vais à Dionewar, mais pour laisser à Liss de bien s'épanouir, de bien préparer, d'être à l'aise pour préparer le combat. Raison pour laquelle il a dédié la victoire hier en disant que la victoire, il préférait perdre que Liss perdre parce que Liss est plus jeune que lui. Et ça, il faut avoir un mental fort. Il y a son mental qui a beaucoup joué. Il a beaucoup changé. Et par contre, je ne sais pas si vous avez vu Balla Gaye au moment de la présentation, il était totalement spectateur. Il est là à regarder Siteu, le regarder. J'ai dit à Nekouma hier que mais Balla, il n'a pas dansé. C'est Boucher qui est venu, qui a soulevé le stade. Le tout, c'est Sanchez qui a fait la touche. Balla était crispé.